Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, à la une de ce samedi. L'hydroponie, l'agriculture du futur se cultive sans la terre. Également dans l'actualité internationale, Donald Trump et Xi Jinping annoncent une trêve commerciale. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a reçu en visite de courtoisie mercredi dernier au salon d'honneur de son cabinet une délégation parlementaire égyptienne séjournant à Djibouti. Conduite par le président de la Chambre des députés du Parlement égyptien, Ali Abdallah Al, la délégation des parlementaires égyptiens est composée de 6 membres. La délégation égyptienne a séjourné à Djibouti et a assisté notamment au défilé militaire commémorant les festivités du 42e anniversaire de la République de Djibouti. Lors de cet entretien avec le Premier ministre, les parlementaires égyptiens étaient accompagnés du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed, entouré de ses principaux collaborateurs. Avant de quitter la capitale, après sa participation aux festivités commémoratives du 42e anniversaire de l'indépendance de Djibouti, la délégation parlementaire égyptienne, conduite par le président, l'honorable Ali Abdallah Al, a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamed. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, notamment entre les deux institutions parlementaires de Djibouti et l'Égypte. Après leur rencontre, le président de l'Assemblée nationale a organisé une visite guidée de l'hémicycle pour la délégation égyptienne. Également dans l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Derrié, a participé du 27 au 28 juin au forum commercial régional de la zone de libre-échange continentale africaine à Addis Abeba, Éthiopie. Ces forums co-organisés par la Commission économique de l'Afrique et ses partenaires tels que la Commission de l'Union africaine, l'Union européenne et le gouvernement éthiopien a pour thème la ratification et mise en œuvre de la LECAF, éliminer les barrières géographiques, logistiques et réglementaires au commerce et à l'investissement dans la Corne de l'Afrique pour stimuler l'industrialisation. Le cas de l'industrie pharmaceutique, il offre une plateforme à toutes les parties prenantes, y compris les décideurs, les acteurs commerciaux, les universités, les organisations de la société civile, afin d'explorer les questions liées aux mesures qu'entreprendra pour élever le défi unique du commerce et de la compétitivité du continent africain. Le ministre de la Santé djiboutien a, durant son intervention, précisé que le résultat de ces travaux de ces 2 jours devrait constituer un enseignement précieux pour la mise en œuvre efficace de la ZLECAF
CAF, avec pour objectif principal la réalisation d'un développement durable du continent africain et particulièrement en Afrique de l'Est. Il a affirmé que ce forum mettra en lumière les avantages considérables qu'offre ce marché unique à moyen et surtout à long terme pour nos économies respectives, notamment dans la réduction de la pauvreté ainsi que la création d'emplois. Par ailleurs, le ministre n'a pas manqué de rappeler l'amélioration constatée ces 10 dernières années à Djibouti sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, du cadre réglementaire et institutionnel pour le commerce et l'investissement, plaçant l'économie djiboutienne au cœur du flux du commerce régional, voire international. Pour ce qui est du secteur de la santé, Mohamed Warsama Derrié a proposé la mise en place d'une centrale de distribution de produits pharmaceutiques et autres équipements médicaux à Djibouti. Le choix de Djibouti pour abriter cette centrale trouvant justification dans son positionnement géostratégique, son port situé au carrefour de routes maritimes le plus fréquenté, ses services logistiques modernes et réseaux de télécommunications performants. Ces forums régionaux tenus dans la capitale éthiopienne préfigurent le lancement officiel de la ZLCAF par le chef des États africains qui aura lieu à Namibie en juillet 2019. Cultiver sans terre, c'est maintenant possible. Une agriculture hors sol, communément appelée la culture hydroponique. C'était le contenu de cette formation qui s'est terminée le mercredi au Sheraton Hotel. Cet atelier de présentation du premier projet piloté de culture hydroponique a été organisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage en étroite collaboration avec la Banque mondiale. Deux jeunes venus de 5 régions de la capitale ont suivi de très près pour apprendre un maximum de choses aux techniques sur les relatives aux plantes. L'objectif était de comprendre et de maîtriser tout le rouage et par-dessus tout emmagasiner toute cette connaissance pour accélérer leur propre processus de démarrage de cette activité et que ce soit pour installer un petit potage près de chez eux ou pour se lancer dans la création d'une ferme hydroponique. Économie importante en eau, plus de 80%. Donc cependant, bien que la culture hydroponique soit très bien diffusée de par le monde et surtout en Afrique, et à Djibouti, elle reste peu connue. Et afin d'investir, avant d'investir à grande échelle, il fallait tester, expérimenter et l'adapter aux conditions climatiques de Djibouti. Le secrétaire général de la décentralisation, M. Mohamed Issa Farga, et le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, Ali Delouaïs, ont tour à tour souligné que l'hydroponie se présente comme la solution innovante pour l'Afrique. Le Prud'Hormont a fait des preuves et a démontré que les questions de résilience, de protection de l'environnement et de lutte contre la pauvreté peuvent être résolues en utilisant des solutions novatrices et d'adaptation aux nouvelles technologies. Dans un contexte de changement climatique, de sécheresse récurrente, de dégradation des terres, la technologie, la pauvreté. À terme, elle permettra d'améliorer les moyens de subsistance et de réduire la vulnérabilité des populations rurales et urbaines à travers l'accroissement de la productivité agricole qui résultera en augmentation des revenus. Le projet pilote de culture hydroponique entre dans cette stratégie de la Banque mondiale et du gouvernement qui expérimente des axes de développement économique et d'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes vivant dans l'arrière-pays et confrontés quotidiennement aux rigueurs de notre climat extrême. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, notre pays présente un déficit en terres cultivables et en eau qui aggrave le problème de l'insécurité alimentaire et de la production agricole. Or, ce projet utilisant la culture hydroponique, qui est en quelque sorte une variante du système d'irrigation
du goutte à goutte, ayant fait l'objet d'une expérimentation réussie, est expérimenté dans le cadre du projet Prodermo, financé par la Banque mondiale, a pu aussi démontrer sa faisabilité et l'efficacité de ces systèmes innovants. Cette expérience a permis de récolter des données scientifiques intéressantes. Écoutons à présent cette réaction de Mohamed Medouar, spécialiste principal en développement rural. De développement communautaire et de mobilisation des eaux de surface, connu sous l'acronyme Prodermo du ministère de l'Agriculture, financé par la Banque mondiale. Donc c'est un projet qui essaye de développer une éducation djiboutienne sur une étude qui a été réalisée au niveau de la région MENA. Donc il y a plusieurs pays qui sont intéressés par cette technologie d'agriculture hydroponique. Et dans ce cadre-là, le Prodermo a financé un projet pilote pour tester cette technologie dans les conditions propres de Djibouti qui sont particulières. Donc le projet pilote a été une réussite dans la mesure où il y a une production, où des jeunes ont été formés à la technique de l'agriculture hydroponique et maintenant, grâce à ce projet pilote, il y a un potentiel pour la création d'entreprises, de création d'emplois pour les jeunes, pour l'agriculture hydroponique. Également dans l'actualité nationale, l'Union de la presse francophone de Djibouti a organisé au Sheraton Hotel une cérémonie de remise au prix de la presse aux meilleurs journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. Cette cérémonie a vu la participation du conseiller du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Aden, du président de l'UPF Djibouti, Kennedy Ibrahim Hussein, du chargé des affaires politiques de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, Patrick Gessin, et de nombreux professionnels de médias nationaux. Le prix de la presse à Djibouti est une attribution annuelle décernée par l'Union de la presse francophone de Djibouti. Il vise à mettre en exergue le professionnalisme du personnel de médias. C'est une exhortation à mieux faire. Il vise à créer une saine émulation pour les femmes et les hommes de la presse. Le prix de la presse audiovisuelle est revenu à Abdurrahman Mohamed Abdurrahman, journaliste de la radio-télévision de Djibouti. Il a reçu un ordinateur portable et un ticket d'avion aller-retour à Addis Abeba et 3 nuitées d'hôtel. Le prix de la presse écrite a été remporté par Abdourazak Ali Dirané, grand reporter du quotidien La Nation et l'agence djiboutienne d'information. Cet événement. Et je tiens à les remercier du fond du cœur, en premier lieu desquels l'Union européenne à Djibouti. Cette initiative doit être soutenue par tous les professionnels. Donc on remercie aussi le ministère de la Communication qui, pour chacune de nos activités, qui nous donne un appui aussi, comme la journée de la presse que nous avions célébré le mois de mai dernier. Et je pense que l'année prochaine aussi, nous aurons d'autres appuis. Le chargé des affaires politiques de la délégation de l'Union européenne à Djibouti, M. Patrick Gessin, et le conseiller du ministère de la Communication chargé des postes de télécommunications, Abdi Aden, ont tenu à saluer l'initiative de l'UPF à Djibouti visant à primer le meilleur journaliste de la presse écrite et audiovisuelle, mais aussi les médias en ligne. On l'écoute. Sur la déontologie et utiliser l'expertise qui existe ici à Djibouti, des anciens journalistes, pour aider et pour encadrer les jeunes. Voilà, je crois que c'est très important et je vous remercie encore une fois avec l'initiative et avec l'initiative de donner des prix aux jeunes. C'est vraiment une bonne motivation pour nos journalistes ici à Djibouti. Nous avons eu l'honneur, moi et ma collègue Hassana Maki, ainsi que nos autres camarades, d'être les membres du jury. Je pense que cette initiative est une première à Djibouti et doit être pérennisée à l'avenir. Nous allons donc sans plus tarder procéder à la remise des prix du meilleur reportage de l'audiovisuel et de la presse écrite. Donc après avoir vu les multiples reportages que nous avons vus lors que nous avons départagés.
À l'instar des autres régions, Yoboki a célébré avec faste le 42e anniversaire de l'indépendance de notre pays. L'événement s'est déroulé sur la place centrale de Yoboki en présence de la population de Yoboki et des localités des alentours. La soirée s'est déroulée en présence des autorités locales, dont le sous-préfet Abdou Sanalassé, des élus locaux, des parlementaires, dont Ahmed Dabbar. Les groupes musicaux et folkloriques ont présenté un spectacle varié et de chants patriotiques pour célébrer le 42e anniversaire de notre indépendance. L'association Garenetou a octroyé des récompenses pour les élèves de la sous-préfecture de Yoboki qui ont réussi aux examens de l'OTI. Les récompenses ont été remises par les officiels administratifs, civils et militaires présents, dont le député Ahmed Dabbar qui a soutenu l'organisation des activités du 42e anniversaire de l'accession de Djibouti à la souveraineté nationale, survenue exactement le 27 juin 1977. La localité des Moulouds, située dans la région de l'unité de Dikil, a célébré, comme à l'accoutumée, la fête commémorative de l'indépendance nationale. Les festivités qui se sont déroulées sous l'auspice du sous-préfet de la localité des Moulouds, Omar Abdullahi Hussein, ont été marquées par la participation de nombreuses personnalités et les habitants ont été en rendez-vous pour commémorer dans la joie de cette fête solennelle inégalée. Au programme de cette soirée, riche en couleurs, un spectacle varié composé des animations musicales ainsi que de danses et chants folkloriques à la gloire de l'indépendance nationale, interprétés en différentes langues locales, reflétant ainsi la diversité culturelle de cette localité. جبوتي وانا سنة وين كومته ويا بدوري يا ذهب معي سنة على كدادي يا طريق نوغدوا À l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de notre accession à l'indépendance et la souveraineté nationale, le président de l'association de retraités Ilmi Waïs Bouh adresse au nom de l'association de retraités de son comité exécutif ses plus vives et chaleureuses félicitations au président de la République Ismaël Omar Guelleh et à la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd, présidente de l'UNFD. À l'instar du pays, les forces armées djiboutiennes déployées en Somalie dans le cadre de la mission ont célébré avec faste également le 42e anniversaire de l'indépendance nationale dans la caserne Hil Jahel des Beledouin dans la région de Hiran. Le contingent Hil Walal des forces de sécurité et défense djiboutiennes sont déployés à Beledouin pour soutenir le gouvernement afin de pacifier la région de Hiran. Ils ont organisé une grande soirée pour célébrer l'événement qui s'est déroulé en présence des autorités locales somaliennes des Beledouin. Commandement des officiers supérieurs du bataillon Hil Walal qui s'est déroulé la soirée dont le colonel Abdurrahman Rayale Hared et le colonel-major Mohamed Ibrahim. Après la prise d'armes, l'hymne national djiboutien a retenti avec le lever du drapeau à minuit. Cette soirée a été célébrée dans une ambiance festive, riche en couleurs, avec des animations musicales soutenues par les éléments des forces armées djiboutiennes.
Arrivé aux premières heures matinales sur le lieu, le colonel Abdurrahman Raya Ali Hared a été accueilli par le colonel-major Mohamed Ibrahim, entouré de plusieurs officiers supérieurs du contingent Hilwalal. Après avoir salué les couleurs de la nation sous le rythme de l'hymne national interprété par les fanfares de forces armées djiboutiennes, le colonel Abdurrahman Raya Ali Hared est monté à bord d'un véhicule de l'armée nationale avant de passer en revue les différentes troupes en tenue d'apparat. Le colonel Abdurrahman Raya Ali a rejoint sa place sur la tribune officielle aux côtés des autorités locales somaliennes à Beledweyne. Ces défilés s'est déroulé aux casernes Hil Jahel. Suivons ces défilés à présent.
Passons à présent à ce qui domine l'actualité internationale. Donald Trump et Xi Jinping ont convenu samedi de relancer les négociations commerciales en marge d'un G20 qui s'est tenu à l'ombre de l'affrontement économique de deux pays. Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président Xi Jinping, je dirais même excellente, a déclaré Donald Trump, selon l'agence officielle chinoise. Les négociations qui avaient été brutalement interrompues en mai vont reprendre et Washington a levé sa menace d'imposer de nouvelles taxes à l'importation qui aurait frappé la totalité de plus de 500 milliards de dollars de biens chinois achetés chaque année par les États-Unis. Nous sommes de nouveau sur la bonne voie, s'est félicité le président américain, indiquant que les négociations sino-américaines allaient donc reprendre. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.